Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 32e journée, un petit peu en retard. On me l'a demandé, donc je m'exécute. En tout cas, j'espère que vous ne serez pas déçus par le bruit aux alentours, car je ne suis pas chez moi, je suis dans la rue, voilà. Donc on attaque avec cette 32e journée, avec 3 contre Dunkerque, Guingamp contre Martigues, Bastia contre Grenoble, Annecy contre Ajaccio, le Red Star contre Clermont, Laval, Amiens, Rodez contre le Paris FC, Lorient contre Caen et Pau contre Metz. On jette un coup d'œil au classement où Lorient est en tête avec 65 points, un petit point d'avance sur le Paris FC qui est second, 3 points d'écart entre le second et le troisième, car Metz est troisième avec 61 unités, quatrième Dunkerque avec 54. C'est un petit peu décroché, et cinquième et dernier pour l'instant qualifié pour les playoffs, c'est Guingamp avec 48 unités. En fin de classement, le barragiste c'est Martigues avec 31 points et 16e. Donc premier relégable c'est Clermont 17e avec 28 points, 7 points de retard sur le 15e Red Star. Donc cela commence à sentir le roussi, et 18e et dernier Caen qui est déjà relégué avec 21 points, 14 points de retard sur le Red Star. Et on attaque avec Bastia contre Grenoble, le 8e contre le 9e, que 4 points d'écart entre les deux formations. Elles sont en course pour les playoffs, même si pour Grenoble cela commence à être compliqué. 8 points de retard sur le 5e Guingamp. En tout cas, Bastia est invaincu à la maison. À l'extérieur, c'est un petit peu moins folichon, car malheureusement, ils ne gagnent pas toutes leurs rencontres. Il faut remonter à un succès à Rodez, c'était le 7 février, donc cela fait 1 mois et demi. Mais comme à la maison, ils ont gagné leurs 4 dernières réceptions, ils peuvent espérer bien entendu se qualifier pour les playoffs. Du côté de Grenoble, ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs contre le Paris FC et Dunkerque, des prétendants à la montée. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai Bastia s'imposer 2-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,74. On poursuit avec le Red Star contre Clermont. Les Franciliens sont encore pour l'instant en dehors de la zone rouge. Ils n'ont que 4 points d'avance sur Martigues qui est 16e et 7 sur le premier relégable. Il faudra bien entendu continuer à prendre quelques points à droite et à gauche. Ils n'ont plus gagné depuis plus d'1 mois et demi. C'était avec la réception d'Amiens depuis ces 5 matchs sans victoire, avec 2 défaites et quand même 3 partages de points. Mais avec cela, on n'avance pas trop. Du côté de Clermont, c'est carrément catastrophique. Ils sont en train de redescendre en national. Rappelons qu'ils étaient en Ligue 1 la saison dernière. Malheureusement, c'est la chute libre. Leur dernier succès remonte au 10 janvier. C'était à Martigues depuis ces 13 matchs consécutifs sans victoire. Sur cette rencontre, je verrai le Red Star s'imposer 2-1 avec le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,69. Et on enchaîne avec 3 contre Dunkerque. Les Troyens sont malheureusement en deuxième partie de tableau à la 13e place. Ils n'ont que 7 points d'avance sur la zone rouge, mais ils n'ont gagné qu'une seule fois lors des 5 dernières rencontres, et c'était le week-end dernier à Clermont. Sinon, ils sont sur 3 matchs sans défaite, car ils ont également fait 2 matchs nuls. Ils ont joué contre une équipe de Dunkerque qui gagne actuellement un match sur 2, qui a fait sur les 14 derniers matchs 2 victoires et 2 défaites. Mais il y en avait une en demi-finale de la Coupe de France où ils menaient 2-0 contre le Paris Saint-Germain pour finalement se faire renverser. Heureusement qu'à la maison, ils font carton plein avec des victoires contre Guingamp et Grenoble, mais la défaite à Amiens leur a fait perdre un petit peu de terrain sur le trio de tête. En tout cas, je verrai un match nul, 1 but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Dunkerque à l'extérieur et une cote 1,90. On continue avec Guingamp contre Martigues. Les Guingampais sont encore pour l'instant en course pour les playoffs. Ils sont même sur la dernière place qualificative, à la 5e donc place avec 48 points. Ils ont 6 points de retard sur le 4e et 2 points d'avance seulement sur le 6e Laval. Et quand on voit qu'ils viennent de perdre leurs 3 dernières rencontres contre Dunkerque, Lorient et Amiens, on peut peut-être se poser des questions. Ils sont peut-être dans le dur. Ils vont jouer contre une équipe qui est barragiste, Martigues, qui vient de gagner à l'extérieur à Caen, qui est dernier et qui a été relégué dans la foulée. 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. C'est plutôt intéressant pour une équipe qui essaie de se sauver, mais je laisserai quand même l'avantage à Guingamp qui va pour moi s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,78. On poursuit avec Annecy contre Ajaccio. Les deux équipes ne sont pas si loin que ça au classement, 6 points d'écart, mais le 7e donc qui reçoit le 11e. Annecy est en train de marquer le pas, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, même s'ils n'ont perdu qu'à une seule reprise contre Pau. Mais quand on fait 3 matchs nuls sur cette période, on a du mal à avancer. Les playoffs sont en train de s'éloigner. Ils ne sont certes qu'à 3 points, mais il faudrait quand même commencer à faire une belle série pour peut-être passer devant Guingamp et Dunkerque.
Ils vont jouer contre une équipe d'Ajaccio qui a été pendant très longtemps proche de la zone de relégation, qui est en train peut-être de se sauver car maintenant ils ont 8 points d'avance sur le barragiste. Et quand on voit leur dernière série, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et un seul revers à Martigues. Donc c'est plutôt intéressant, mais ils ont tendance à plutôt gagner à la maison qu'à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout avec la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,55. Et on continue avec Laval contre Amiens, le 6e contre le 10e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux formations. Laval est une équipe qui a encore une chance de se qualifier pour les playoffs car ils n'ont que 2 points de retard sur Guingamp. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ils viennent de gagner leur dernier match à la maison contre Rodez, mais c'est beaucoup trop peu sur la série. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'à 2 reprises et ont perdu 3 fois. Et les 2 victoires ont été toutes à la maison. Et ils vont jouer contre une équipe d'Amiens qui n'est pas si loin que ça des playoffs, surtout qu'ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à la maison. 3 victoires, un seul petit match nul et une seule défaite, c'était à Ajaccio. Mais comme ils ont 2 visages, un à la maison vraiment convaincant et un à l'extérieur qui est beaucoup plus compliqué, je verrai une victoire de Laval 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote 1,69. On passe au match suivant, le 14e contre le second, le Paris FC qui se déplace à Rodez. Il y a entre les 2 équipes 28 points d'écart. Les Parisiens essayent bien entendu de monter en Ligue 1. Ils sont devenus une équipe très ambitieuse après le rachat de la famille Arnaud. Sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, il y a quand même 4 victoires et elles sont toutes consécutives. Un seul revers, c'est à Laval, assez net d'ailleurs. Depuis, ils se sont bien entendu rattrapés, s'imposant contre Caen, Clermont, Bastia et à Grenoble. Ils vont jouer contre une équipe de Rodez qui a réussi à s'imposer une seule fois sur les 5 derniers matchs, mais a fait 3 matchs nuls. Un seul revers, c'était lors du dernier week-end à Laval. Je laisserai l'avantage aux Parisiens qui vont pour moi s'imposer 2-1 en déplacement avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote 1,63. Le match suivant est Lorient contre Caen, le leader qui va jouer contre le dernier, donc le choc des extrêmes. Les Lorientais sont en bonne passe, peut-être de réintégrer l'élite française. Ils se sont fait accrocher certes à Annecy lors du dernier match, mais quand on voit les 10 dernières rencontres, il y a tout de même 7 succès, 2 défaites, mais c'était courant mars et février, et donc depuis 5 rencontres, ils ne perdent plus. Continuer à enchaîner les buts, 4 contre Bastia, 5 contre Pau et 2 à l'extérieur à chaque fois à Grenoble et à Guingamp, ce qui leur permet donc d'être encore en tête. Du côté des Canets, c'est totalement catastrophique, une descente nationale assurée. La famille Mbappé, malgré leur achat, n'a pas réussi à sauver donc les Canets qui viennent de s'incliner lourdement contre Martigues, le barragiste. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 10 dernières rencontres, c'était à Clermont, l'autre relégable. C'était fin février, mais sur ce match-là, je vois bien entendu Lorient s'imposer sur le score de 3-0 avec Lorient et un handicap de -1, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart, mais avec un but pile, la cote est remboursée. Avec une cote à 1,68. On finira avec Pau contre Metz. Le 12e contre le 3e. Les Palois sont actuellement donc à 8 points du barragiste et à 11 points de la relégation. Ils sont théoriquement sauvés sur les 5 dernières rencontres. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais c'était un gros carton à Lorient 5-0. Ils ont gagné Annecy 1-0 et ont fait encore 3 matchs nuls. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont ce ratio sur les 5 derniers matchs. Du côté de Metz, ils ne perdent quasiment plus. Un seul revers sur les 10 derniers matchs, c'était à la maison contre Ajaccio. Sinon, 7 matchs consécutifs sans défaite avec 5 victoires et 2 partages de points. Par contre, les 2 partages de points sont lors des 3 derniers matchs. À chaque fois, 2 buts partout contre Caen et contre le Red Star. Mais je vais quand même leur faire confiance et je les verrai s'imposer 2-1 à Pau avec les Messins qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,74. Voilà, merci de m'avoir écouté. Désolé pour le bruit, mais bon, on fait comme on peut. Ciao les bambins!